Voilà. Vas-y. Bon, et parce que ici, et j'ai été comme un juif avec les juifs, afin de gagner les juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme si j'étais sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sous la loi, comme si j'étais sans loi. Quiconque ne soit pas sans loi, quant à Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver au moins quelques-uns. Donc, en tant que musulman, tu dois te comporter bien comme un musulman, tu vas t'abstenir de la viande, surtout que tu as aussi un but, c'est seulement de l'évangéliser en fait. Ok, je vois. Donc, supposons que, parce que quand on est dans des contextes comme ça, toi tu es en train de prier le Seigneur pour que le Seigneur le convertisse. Lui aussi il est en train de prier Allah pour que tu arrêtes de manger le porc. Si maintenant alors lui se rend compte qu'effectivement toi tu as arrêté de manger le porc, il va dire que voilà, il va glorifier Allah en quelque sorte. Mais le problème c'est que si toi tu manges du porc, tu vas l'éloigner de toi. Mais non, je comprends, je suis dans le contexte où toi tu veux obéir à la parole sans toutefois le scandaliser parce que sachant que sa voix, la voix dans laquelle il est là n'est pas une voix correcte. Mais tout en ayant une, je sais pas moi, essayer de créer une harmonie parce que vous êtes dans la même maison, vous n'avez plus le choix, comme le frère Étienne disait, vous avez des croyances différentes. Lui, il prie Allah pour que vraiment que sa parole s'accomplisse, que tu arrêtes de manger du porc. Toi maintenant tu entres dans le jeûne, lui va glorifier Allah, il va dire mais Allah est grand, il a arrêté de manger le porc. Oui, mais c'est pas un problème. Toi, reste humble, il se glorifie, mais tu sais ce que tu vises. Tu sais là où tu vas. C'est là, c'est ce qu'on fait, c'est là où vous voulez la voix maintenant qui se rapproche de toi. Parce qu'il croit maintenant qu'il est en train de te convertir. Mais à se rapprocher de toi là maintenant que toi tu vas. Justement. Amen, amen. Non, c'était juste pour te relancer parce que bon, il y a des situations différentes que les gens peuvent vivre. Donc quand on écoute la parole, on essaie un peu de présenter ces situations-là parce que nous savons que dans notre quotidien, nous faisons face
à différentes choses. C'est pas souvent très évident d'harmoniser la parole avec le quotidien si on ne passe pas dans le partage, quoi. Amen. Je il dit qu'il change d'ailleurs, il dit qu'il mange à volonté. Oui, c'est ce que je voulais demander, frère. Vous me suivez? Amen. Oui, je voulais demander que dans le contexte que tu parlais, la frère Richard, est-ce que ça n'entre pas dans le contexte du verset que le Seigneur dit qu'ils interdisent ce que le Seigneur a créé? Parce que si les interdit de manger le porc, moi je ne comprends pas. Moi je serais bien, il m'amènerait derrière la sœur, je mange à volonté. Parce que c'est à dire envers un frère, pourquoi je vais m'abstenir de manger? C'est par qui s'abstient de manger du porc? Justement, c'est pour relancer le passage. Il va voir que non, Allah a exaucé la prière. Moi je mange. En tout cas, c'est mon point de vue, et moi je mange. Je ne m'abstiens pas. En fait, je crois que si c'est que vous devez habiter dans une colocation, je crois que quand les gens se choisissent en colocation, il y a un certain nombre de choses, n'est-ce pas, il y a les critères de sélection. Si c'est lui qui est allé avant toi, bien c'est toi qui es allé avant lui, il y a sûrement certains critères Il a été sélectionné. Voilà. Il va te sélectionner ou bien il ne va pas te sélectionner. Ou bien toi tu vas le sélectionner ou bien tu ne vas pas le sélectionner. En tout cas, dans cette situation-là, quand il te sélectionne, il te met dans la chambre avec lui. Donc, c'est lui qui, je vais poser la question si c'est lui qui gère tes poches. Donc, si tu veux manger quelque chose, tu ne vas pas pouvoir manger. Voilà, non, c'est. Généralement, les vrais musulmans même ne sont pas scandalisés. C'est quand les musulmans, ils ne sont pas scandalisés parce que tu manges le porc. Mais seulement, ils ne veulent pas que tu le trompes peut-être, que tu le fasses manger ça en lui disant que c'est peut-être sous l'identité de la viande du bœuf, par exemple. Mais sinon, lui ne mange pas, il ne mange pas. Mais il ne t'empêche pas de manger toi non plus. Non, c'est vrai, il faut simuler les différentes possibilités, les différentes situations, pour voir réellement quelle est l'attitude, comment est-ce qu'on agirait. C'est ça, parce que la parole de Dieu va toujours nous soumettre à des cas de figure. Les cas de figure, c'est là où on va implémenter la parole de Dieu, pour voir vraiment que nous sommes en train de la pratiquer ou bien nous ne sommes pas en train de la pratiquer. Donc c'est comme ça. Justement, c'est tu ne manges plus. Comment tu disais, frère? Non, je dis le frère José parce que puis je vous rejoins. Donc ça veut dire qu'il ne mange plus parce qu'il a dit qu'il devait manger le porc là sans réfléchir. Souvent, comme il disait qu'il était, je ne sais pas s'il travaillait. Non, c'est très simple. C'est mon heure de rentrer là. Je m'avais préparé. Ah. Aussi seul, il n'y a pas de réseau, donc l'appel va s'arrêter. Ok. Bon. Parce que justement, quand on écoute la parole, oui, mon frère. Non, vas-y. Je dis justement parce que quand on écoute la parole et on ne met pas en exemple peut-être une situation ou un contexte, ça serait un peu difficile. Lorsque la situation va se présenter, tu vas commencer à te poser des questions, comment tu dois gérer tout ça. Parce que le but c'est quoi? Le but c'est pas de passer par ta manger ou ton manger du porc pour qu'ils se convertissent. Mais le but, c'est de ne pas aussi se soumettre à certaines règles qui sont données, qui sont inspirées, on peut dire carrément par des démons. Parce que si déjà il y a des règles dans la société qui sont inspirées par des démons et qu'il faut que toi aussi tu te soumets à ces règles-là de peur que tu ne puisses pas scandaliser le non-croyant ou celui qui a une autre croyance, peut-être, je ne sais pas, par manque comment je vais dire, de révélation de l'enseignement, tu peux mal interpréter l'enseignement. Parce que tu vas te dire, ah, si j'accepte, si je ne le fais pas, je risque de les scandaliser. Donc, voilà, soumettons-nous à ce drapeau. Je ne sais pas moi, il y a des gestes, il y a tellement de choses qu'on nous demande aujourd'hui d'une manière subtile dans la société. Donc, si on ne fait pas vraiment, si on n'arrive pas à avoir le discernement, de peur de scandaliser, on risque comme ça d'entrer dans une petite fausse compromission.
Donc c'est pourquoi peut-être quand il y a des cas comme ça, on essaie de prendre un exemple pour voir qu'est-ce qu'il faut faire dans des situations pareilles. Parce que tu peux avoir ton petit frère, il a voyagé, il est allé dans un pays musulman, il s'est détourné et puis après il a pris, je sais pas moi, l'arabe extrémiste, il est devenu très musulman, il rentre à la maison familiale, mais il commence à dicter la loi. Parce que ces gens-là, ils viennent avec les esprits derrière. Donc, ils commencent à dicter certaines lois, certaines choses. Donc, du coup, tu verras que si tu n'es pas aussi dans le discernement, tu peux te soumettre involontairement au désir des démons. Donc, c'est un peu dans le sens là, quoi. Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de parler, n'est-ce pas, quand on parle de ces personnes-là, nous devons parler dans la douceur et dans la crainte. Ça veut dire que même si c'est que tu habites avec un musulman, ça veut dire que les musulmans, nous avons fait une colocation et que vous avez peut-être lu le Coran, tu ne refuses pas, tu as juste parlé de l'évangile. Vous allez confronter vos connaissances. Si vraiment c'est une personne qui est ouverte à parler, tu vois un peu, le Seigneur peut t'appeler grâce de pouvoir lui montrer des choses que vous croyez comprendre. Tu vois un peu. Mais nous pouvons seulement nous orienter par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Parce que nous devons comprendre que derrière une instruction se trouve toujours un esprit. Derrière une instruction se trouve toujours un esprit. Parce que la parole, c'est un esprit. Quelqu'un qui te demande, c'est comme un marabout te dit que non. Peut-être, je vais dire, tu as quelqu'un qui va voir le marabout, n'est-ce pas? Le marabout dit que non, il doit prendre 3 comprimés d'aspirine. On te dit, ah, maintenant, voilà, quelqu'un il m'a dit de prendre 3 comprimés d'aspirine. Tu as bien d'obéir à qui? À l'esprit qui guérit le marabout. Alors que l'aspirine en soi, si tu vas à la pharmacie, tu as cette aspirine là, peut-être ce n'est rien. Mais celui qui est en train de te donner l'ordre là d'utiliser l'aspirine, c'est dans quel but? Puisque celui qui guérit même la maladie, c'est l'esprit qui est derrière, qui donne l'ordre. Nous pouvons prendre le médicament, mais c'est Dieu qui nous guérit. Donc c'est pour ça que nous en tenons aux instructions du Seigneur Jésus-Christ. Mais dans l'implémentation de ces instructions-là, n'est-ce pas, c'est là que nous avons besoin d'avoir la sagesse pour pouvoir implémenter. Parce que notre raison ne doit pas être une occasion d'avoir des problèmes avec tout le monde. Ou bien, comme on a raison, c'est-à-dire qu'on peut être en problème avec tout le monde. Non. Comment? Parce que la parole de Dieu nous demande d'être en paix avec tous. Aussi possible que cela dépend de nous. C'est-à-dire nous faisons notre effort pour être en paix. C'est-à-dire même si dans nos familles, les gens ne croient pas comme nous, ce n'est pas une occasion pour nous de commencer comment dire ça, à les rejeter. Non. Ou bien dire que non, on ne va plus vivre dans la paix. Non. Pourquoi on ne doit plus vivre dans la paix? Parce qu'ils sont plats, parce qu'ils ne marchent pas d'après l'évangile. Non. Nous devons être en paix avec eux. Parce que cela est bien pour nous. Cela est bien pour nous d'être en paix. Voilà. Donc c'est un peu ça. Frère Étienne, Shalom et bien-aimé. Moi, je voulais aussi ajouter quelque chose par rapport à ce que le frère Étienne dit, que nous devons être en paix avec tout le monde. Et nous aussi, quand on a des enfants qui sont déjà presque des femmes,
c'est notre rôle de conseiller aussi. Bon, au cas où les conseils ne passent pas, on ne peut pas dire quand même qu'on on peut pas dire qu'on encourage. On ne peut pas encourager. Par exemple, quand je vois quelque chose qui ne va pas, c'est mon devoir, le rôle des mères, aussi comme de quelqu'un qui a déjà l'expérience, de dire que non, telle chose peut mal se tourner pour toi, telle chose peut te conduire, ou demain tu seras la femme de quelqu'un, il ne faut pas que ça. Donc, je sais, est-ce que c'est mal donner un conseil comme ça, même si ça mène pas la paix, quoi. Donc, c'est ce que je voulais dire. Parce que des fois, on se trouve dans des situations comme ça, on est quand même obligé de donner conseil parce que c'est notre rôle. Sinon, même si aujourd'hui elle ne fait pas, peut-être quelque part, il va se souvenir, ma mère m'avait donné quand même, ça peut être aussi une petite sœur, que ma sœur m'avait quand même un jour conseillé, ça peut aider aussi. Voilà. Et le problème, c'est que toi, si tu parles ici en tant que mère, donc tu dis que tu parles à ton enfant, et la parole de Dieu nous demande toujours, et du coup, les enfants, d'après la parole de Dieu, quand ils seront grands, ils vont se souvenir. C'est-à-dire que tu donnes un conseil ici en tant que parent, parce que tu as le devoir et le droit de le faire. Tu vois un peu. Mais dans le cas que tu as d'abord évoqué plus tôt, c'est ici, on parle de chrétiens, aux femmes chrétiennes qui sont âgées dans le Seigneur et qui, maintenant, encadrent les jeunes femmes pour leur dire comment est-ce qu'il faut aimer le monde, comment ils donnent des conseils, comment il faut faire. Tu vois, mais le conseil est tous donné, il faut toujours se rendre compte qu'on parle d'après la parole de Dieu. Que celui qui parle d'après la parole. Quand tu donnes un conseil d'après la parole, dans la douceur que Dieu le demande, l'implémentation, si la personne va appliquer ou ne va pas appliquer, tu as dit ce que tu as dit, tu as utilisé toutes les méthodes dont le Seigneur a parlé, tu n'es pas responsable de la mise en pratique, ni de la non mise en pratique, mais l'essentiel est que tu as donné le conseil d'après la parole de Dieu. Tu vois un peu. Tu peux seulement faire ce qui est possible. Quand la Bible dit que dans le livre de Romains chapitre 12, aussi possible cela dépend de toi, sois en paix avec tous. Soyez en paix avec tous. C'est-à-dire qu'on dit possible. Nous savons que nous pouvons faire que ce qui est à notre possibilité. C'est-à-dire que si c'est que nous faisons ce qui est possible pour avoir la paix, et que les gens, ceux avec qui nous voulons avoir la paix, ne veulent pas qu'on ait la paix avec eux, qu'est-ce que tu peux en faire? Tu fais seulement ce qui est possible. C'est Dieu qui peut faire ce qui est impossible. Tu peux faire ce qui est possible. Si tu donnes le conseil à ta fille et qu'elle ne suit pas, tu as donné le conseil. Et ce n'est pas toujours vrai, parce que parfois, on croit souvent que quand on a éduqué les enfants d'après la parole de Dieu, et puis à un moment donné, leur vie, ils commencent à vivre comme ils veulent et tout ça, on se dit qu'on a perdu le temps de le faire. Non, on n'a pas perdu le temps. Parce que ce qu'on a fait d'après la parole de Dieu, et Dieu sait quand est-ce que ces paroles-là qu'ils ont reçues vont entrer en action dans leur vie. Mais nous devons avoir une attitude, n'est-ce pas des gens qui rejettent, pas des gens qui ont toujours, n'est-ce pas, des bras ouverts. C'est-à-dire comme avec ta fille là maintenant, ou bien avec ton fils, si c'est que lui, ils sont devenus radicaux, tout ça, ils ont peut-être une certaine attitude. Même si eux, ils ont une attitude, je veux dire qu'ils se comportent comme des ennemis vis-à-vis de toi. Non, toi, tu ne peux pas te comporter de la même manière. Tu dois être dans une attitude où tu es ouvert. C'est-à-dire que, comme si eux, ils ont le droit de tout faire, de tout dire, mais toi, tu ne dois pas tout dire, tu ne dois pas tout faire. De la même manière comme la parole de Dieu nous dit dans le livre de Pierre que nous avons lu, plutôt, il dit que ne rendez pas le mal par le mal, n'est-ce pas? Mais il dit, bénissez. Parce que nous avons été appelés à la bénédiction, parce que nous avons été à la bénédiction, afin d'hériter la bénédiction. C'est-à-dire que même si quelqu'un te maudit, toi tu ne le maudis pas. Même si quelqu'un te parle mal, toi tu n'agis pas comme lui. Pourquoi? Parce que la semence qui est en toi, n'est-ce pas, ne n'agit pas comme ça. Même si lui t'insulte, toi tu ne l'insultes pas. Mais ça ne veut pas dire que son insulte ne te fait pas mal, ou bien ton insulte, ça dit que ça n'a pas d'influence ou quoi que ce soit, non. Mais ça veut tout simplement dire que n'est-ce pas, tu digères ça. Mais nous devons toujours représenter Christ dans toutes les situations. Comment est-ce que Christ serait comporté? Parce que la parole de Dieu dit que, n'est-ce pas, on l'a frappé, on l'a traîné comme un bœuf à la boucherie, il n'a pas ouvert la bouche.
tout ce qu'il a subi, il n'a pas ouvert la bouche. Quand les gens sont venus l'arrêter, le simple fait qu'il a parlé comme ça, les gens sont tombés. Mais est-ce que ça les a venu à l'esprit que le type, si vraiment il parle seulement comme ça, tout le monde tombe dans son sens là? Non. Mais il nous a donné cet exemple-là que nous devons suivre. C'est-à-dire que nous ne devons jamais chercher à nous justifier nous-mêmes. Mais nous devons laisser que le Seigneur nous justifie. Parce que quand on cherche à nous justifier nous-mêmes, on utilise le moyen de notre intelligence. Mais quand c'est Dieu qui nous justifie, il sait comment il fait. Quand c'est le Seigneur qui nous délivre d'une situation, il sait la méthode à utiliser pour nous délivrer cette situation-là. Mais si c'est nous-mêmes qui nous voulons délivrer d'une situation, on va utiliser le moyen de notre intelligence. Et les moyens de notre intelligence vont être conduits par nos émotions, nos sentiments. Et c'est ça qui peut nous amener à la déroute. C'est pour ça qu'il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère. Donc c'est dire que s'attendre à lui en toute situation, même dans le cas de la justice, même dans le temps de la vengeance, attendons-nous à lui. Faisons seulement cet effort, n'est-ce pas, d'être dans le couloir où il nous a placés. Dans le couloir là. Si nous sommes dans le couloir, c'est la chose la plus importante. Et si nous souffrons en faisant du bien, rendons gloire à Dieu. Nous ne devons pas souffrir comme des malfaiteurs. Mais si nous souffrons comme chrétiens, alors nous n'avons pas aux souffrances de Christ. Donc nous ne souffrons pas parce que nous faisons le mal, parce que nous sommes des malfaiteurs, mais si c'est que nous souffrons parce que nous voulons faire du bien, parce que nous recherchons le bien. La parole de Dieu le dit. Il vaut mieux souffrir en faisant le bien. Il vaut mieux souffrir en faisant le bien. Donc, c'est vrai que c'est exactement notre quotidien, mais nous devons chercher dans toute situation à implémenter la vie de Christ, à manifester la vie du Christ, le caractère de Jésus-Christ dans telle situation. Nous qui vivons aussi en Europe, comme la soeur a parlé, il y a beaucoup de cas de racisme. Parfois, ce n'est pas de cette manière-là. Parfois, c'est d'autres manières. Mais parfois, tu peux être révolté, mais tu te dis que non, tu digères. Et en étant soumis dans des situations comme ça, n'est-ce pas, le Seigneur t'apprend la patience. Le Seigneur t'apprend la persévérance. Il t'apprend la maîtrise de soi. Donc, toutes ces choses-là qui nous arrivent, toutes ces choses qui peuvent être, ces événements, ces influences qui peuvent être autour de nous, en réalité, c'est pour forger le caractère de Christ en nous. C'est pour ça que même quand nous souffrons, quand nous sommes dans des situations où nous subissons, ne passons pas le temps à nous lamenter, ne passons pas le temps à nous plaindre. Parce que la plainte, pour nous, serait comme un échappatoire. Non. Comme un moyen de ne pas, n'est-ce pas, nous disposer à manifester le caractère de Christ. Au lieu qu'on se plaint, on doit voir comment est-ce qu'on doit se comporter dans telle situation. Parce que la plainte ne nous aidera pas. La plainte, c'est comme une voie de paresse. Une voie de justification en réalité. C'est ça la vie chrétienne. C'est le réel, c'est la réalité. Et c'est ça que nous devons implémenter dans notre vie. Il faut qu'on soit comme ces chrétiens d'Antioche là. Ce n'est pas eux-mêmes qui se sont dit chrétiens, mais on les a vus comme ça, que ce soit-là, ce sont des chrétiens. Il faudrait que ce soit vraiment notre partage aussi. Et quand on le voit, on voit que non, celui-là, il est à la crainte de Dieu. Cette soeur-là, non, elle craint Dieu. Ce frère-là, vraiment, il aime Dieu. C'est quelqu'un que si tu lui confies ta chose-là, non, il ne peut pas te trahir. Parce qu'il est intègre. Parce que c'est quelqu'un qui est dans la vérité. Il n'aime pas le flou, il n'aime pas la fraude, il n'est pas dans le mensonge. C'est ce genre de réputation que nous devons avoir. Et c'est ça que nous devons répandre autour de nous. Que ce soit ceux qui connaissent Dieu, que ce soit ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et même si c'est qu'ils ne suivent pas Dieu, et qu'ils puissent quand même voir que celui-là, non, c'est un homme Dieu. C'est un homme là, vraiment, il suit Dieu.
Parce que les gens qui n'obéissent pas à Dieu, ils connaissent ceux qui obéissent à Dieu. Parfois, ils ne sont pas étonnés comme ça que tu as ton voisin là. Tout le temps, tu pries, tu montes, tu descends, tu as la Bible, mais tout le temps, il te méprise. Le jour où ça chauffe celui-là, il vient cogner dans ta porte et dit que vraiment, je n'arrive pas à dormir. C'est comme si les fantômes, c'est évidemment, viens prier dans ma maison. Ils connaissent ceux qui craignent Dieu, ils connaissent ces gens-là. Donc, ils observent toujours. C'est pas pour le Seigneur dit que ayez cette attitude. Parce que les yeux sont tous sur nous. Vous ne croyez pas que nous marchons là, on ne nous observe pas. On nous observe. Tes voisins te regardent, ils te montrent, ils connaissent. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui dit nous devons revoir quoi nous attend. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est ça, non? C'est vrai que quand on a goûté le miel, on veut que les autres aussi mangent le miel avec nous. C'est ça. Mais parfois, on y met tellement de l'émotion que à un moment donné, ça devient même. On garde même, on te dit que c'est comme si on met le sable même dans le miel. Donc, c'est vrai aussi, parce qu'en réalité, nous devons comprendre que ce n'est pas nous qui convertissons. Un homme ne peut pas convertir un homme. Il faut que le Seigneur entre en jeu pour qu'une personne change, pour qu'une personne ait une oreille attentive. Donc, même quand nous parlons aux membres de nos familles, des bontés du Seigneur, nous ne parlons pas comme si on les obligeait à suivre la voie qu'on nous a choisie. Parce que je sais que j'ai souvent observé ce genre de choses que parfois les gens qui sont en Europe, puisque comme les gens qui sont en Europe sont considérés comme ceux-là qui ont le pouvoir d'achat. Alors, comme ils ont le pouvoir d'achat, ils peuvent parfois se permettre d'imposer certaines lignes de conduite. Alors, tu vas appeler, que ce soit même ton père, même ton grand frère, pour dire que vraiment, à partir de celui-là, vraiment, il faut que vous allez à l'église. Vraiment, si vraiment, il n'y a pas la prière là, non, moi je ne vous soutiens plus. Parce que vous devez chercher Dieu. Voilà. Arrêtez d'aller chez les catholiques là. Non, arrêtez là-bas. Il ne faut plus aller chez les catholiques là. Sinon, moi, je coupe les contacts avec vous. Non. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Dans ces choses-là, il n'y a pas la dictature. Il n'y a pas la dictature. Il faut laisser. Et au contraire même, ces gens-là, ils attendent de voir le changement sur nous qui parlons de cela. Pour qu'ils soient convaincus que non, c'est la voie qu'il faut suivre. Donc, oui, c'est vrai, parce que ça arrive aussi, ça arrive souvent qu'on laisse l'émotion un peu prendre le dessus. Ça arrive. Comment après ça, tu voulais parler? Non, ça me rappelle un peu quand je venais d'être converti. Tu as traumatisé les gens? Je m'attelais chaque soir, j'envoyais des enseignements, je m'attelle. Jusqu'au jour où le Seigneur dit que hey, tu veux me remplacer, c'est qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est mon affaire, ça laisse ça. Donc, le Seigneur sait à quel moment il accorde sa grâce à une personne. Donc, soit seulement dans l'espérance, mais n'imposons rien aux gens parce qu'on a le pouvoir d'achat, alors on va dans la direction. Non. Ce sera une mauvaise base. Ce sera vraiment une mauvaise base. Moi, j'ai vu des gens comme ça arriver parce que c'est que on a la réputation que si quelqu'un veut se marier, il faut aller dans une église le veiller. C'est là-bas que tu as trouvé les sœurs qui peuvent rester dans le mariage. Alors, quelqu'un débat comme ça, il dit vraiment, je veux me marier. On dit que non, tu veux te marier, non, toi tu n'as pas, tu es un mondain et tout ça. Il dit, mais moi je veux devenir chrétien aussi. Comment? Non, il faut te baptiser. Il se baptise, il prend la femme, il part avec la femme, et puis après, il continue dans son ancienne vie. Tu vois un peu. Donc c'est des choses, quand c'est des choses qui sont forcées comme ça va aller dans tous les sens, et finalement même ça va avoir la destruction. Et il y a des sœurs comme ça qui ont vraiment qui ont payé de leur vie pour de ce genre de choses. Donc,
Soyons vraiment méticuleux et disons-nous que c'est Dieu qui fait l'œuvre. Même quand nous allons devant le Seigneur, même quand le Seigneur nous fait grâce de marcher dans la vérité, de nous éloigner des choses des mauvaises œuvres, nous disons jamais à nous que nous faisons ça de nous-mêmes, que nous avons la capacité. Non. C'est Dieu, c'est lui qui produit ce vouloir et ce faire en nous. Selon son bon plaisir. C'est lui qui permet qu'on arrive, n'est-ce pas, à vivre sans mentir, qu'on arrive à vivre sans tromper, qu'on arrive à vivre vraiment sans commettre des choses ignobles. C'est lui, c'est sa grâce qui permet qu'on arrive à le faire. Donc ce n'est pas de nous-mêmes, non. Pourquoi nous ne pouvons pas avoir cette prétention-là? Et de la même manière, donc, nous ne pouvons pas prétendre que c'est nous qui avons converti les gens dans notre famille, que non, il faut à tout prix qu'ils croient. Ou comme à tout prix qu'ils commencent à aller à une assemblée, il faut à tout prix que il faut à tout prix. Vous avez prié aujourd'hui, vous avez médité quoi aujourd'hui? On devient les policiers. Non, on ne peut pas le faire. Ce sera comme on dit, contre-productif. Brother Eli, I think that maybe you have some problem with your microphone. Frère Eli, si tu es là, je ne sais pas si tu as un problème avec ton micro, si on a du mal à t'écouter là. Allô? En effet, le monde va passer, nos objectifs vont passer, seul Jésus ne passera pas. Allemand dans la sainteté, bonjour. Bonjour, frère. Bonjour, frère. Bonjour. Voilà. Content de t'avoir parmi nous. Voilà, je vous aime. Il y a le frère Yannick, il est encore dépensé aujourd'hui. Voilà, on commence. Avec cette respiration musicale et on recommence maintenant dans quelques instants. Zunda and Dice Fenwell.
Le frère Yannick, bonjour. Bonjour, frère Junior, bonjour. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Je le sais, je l'ai vérifié au pays. La sœur Péré, bonjour. Donc, mon frère, il est. Bonjour, ça fait longtemps, mon frère. Bonjour. On a causé hier, n'est-ce pas? Ici en Allemagne. Ok. La sœur Carole Châtellon, bonjour et bienvenue. Bonjour, frère. Que le Seigneur te bénisse et te fortifie, d'accord? Amen. Le frère Valérie, bonjour. Bonjour, frère Junior. Ça fait longtemps. Oui, je vous suis, je vous lis de temps en temps. Amen. Amen. Comment va madame? Ça va bien par la grâce de Dieu. Bonjour, frère Junior. Hey, c'est qui? Ah, elle est là. Bonjour ma soeur. C'est madame, non? Bonjour, frère. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Amen. La soeur Marie Madeleine Chimène, bonjour. Bonjour, frère. Bonjour. Il pleut dans ta maison, ça va? Coupe le micro, ça va, c'est bon. Je n'ai pas suivi, mon frère. Il pleut, non, je crois que tu es sous la douche avec ton téléphone. Coupe le micro. Non, mon frère. Mais tout le monde entend la pluie là où c'est la douche. Le frère. Les bruits dehors. Oui, le frère José est dans les transports, je crois bien. Bonjour. Bonjour, frère Junior, bonjour. Voilà. Que la grâce et la paix te soient multipliées. Amen, amen. Celui qui est toujours calme plus que le pape, le frère Benjenit, bonjour. Bonjour, frère Junior. Que le Seigneur te bénisse également. Le frère Price, bonjour. Bonjour, brother Eli. How are you? Comment tu vas? I'm fine. And you? Fine, thank you. How are things evaluating? Welcome. Yeah. I'm really welcome. I'm really pleased to meet you people now. Okay, I we saw are that happy you to have you with us. Thank you very much. I saw that you had difficulty in dealing with the issue of the pork meat between Christian and Muslim. Yes, we have to find the decision what to do. Yeah. And welcome, brother. Yeah. I love the position you took because a Christian have not to get into compromission by just trying to obey and comforting those others. We have to take the right position of the scripture. Is that not true? Amen. What about the family? Oh, thanks God, everything is okay. Amen. Le frère Yassine, bonjour. Bonjour mon frère, bonsoir. Que la grâce et la paix de notre Seigneur te soient multipliées. Amen. Bonjour également à madame. Elle a reçu. Voilà. Je crois que tu es l'une des personnes qui peuvent conseiller ceux donc qui sont endurcis dans le célibat que le mariage est effectivement bon, n'est-ce pas? Ainsi l'a dit le Seigneur. Amen. Heureux pour ceux donc qui, selon le livre de Proverbes, a trouvé la femme selon le cœur du Seigneur, qui est un don du Seigneur. Heureux vraiment. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi on ne dit pas heureux la femme qui a trouvé l'homme selon le Seigneur. Pourquoi? Bon, ça ne vous concerne pas, c'est les hommes, c'est les femmes. Le frère Serge, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Comment tu vas? Heureux de t'avoir ce soir. Assez bien. Et toi-même? Je ne sais pas si vous voyez mon vidéo. Tout le monde va bien. Et toi-même? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Je crois que c'est à toi, j'avais parlé de madame parce qu'il voit toujours ça écrit là-bas, il était salué, il voit toujours là dans un coin de maison où il s'est un peu carrelé, noir, blanc. Comme en pierre. Oui, justement. Tu lui en avais parlé? On en avait parlé, bon. J'ai essayé déjà un peu par 2 fois. Je ne sais pas si tu as vu ça sur Skype de te joindre, mais bon.
Je comptais cette semaine t'appeler plutôt sur WhatsApp peut-être pour qu'on en parle. Ok, mais dans ce cas, après donc la soirée, nous allons en parler, n'est-ce pas, frère? Amen. Voilà. Je crois que j'ai fait le round-up, j'ai fait le tour. Non, la sœur Rosalie, bonjour. Elle m'attendait au tournant comme ça, il n'a salué pas, me dit qu'il n'a pas salué. C'est Rosalie, bonjour. Bonjour, frère Junior. Bonjour, frère Junior. Sois le bienvenu. Merci beaucoup. Et mon frère Étienne, bonjour. Bonjour, bien-aimé frère Junior. Oui, le seul frère qui m'écrit à partir de 4 heures pour demander si je suis présent. Bon, que le Seigneur te bénisse. Alors, je suis à votre service. Comment vous allez ce soir? Si vous voulez bien, on prend un thème là. J'ai écrit quelque chose ici. Si vous avez quelque chose à partager, à moins que vous ayez quelque chose à partager. S'il y a des questions. Et puis donc, on passe dans la deuxième phase. On pourra prendre des questions peut-être, ou bien travailler sur ce thème-là à la deuxième séance. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez mes vidéos au moins? On te voit très bien, frère. Je suis quand même curieux avec la machine-ci. Ok, donc de toute façon, que le Seigneur soit glorifié. Alors, je suis à votre service. Peut-être de préférence, on va avec ton thème. Si personne n'a pas d'opposition. Personne n'a le SDF ici. Moi, j'avais un songe à partager. Oui. Vas-y, ma soeur, on t'écoute alors. Et note la soeur Madeleine. Oui, frère. C'était cette nuit. J'étais couchée, je dormais et je me suis retrouvée comme dans une salle de classe avec d'autres personnes. Tout à coup, il y a le ciel, comme si le Seigneur était en train de secouer le ciel. La lune est passée, ça s'est enfui et le soleil aussi s'est caché dans... La sœur Madeleine, je crois que ce songe-là également interpelle l'Église et l'humanité. Je crois que, permets un peu, tu parles étant tranquille afin que que ton son soit constant, d'accord, et qu'il n'y ait pas de fluctuation, d'accord? Voilà, comme les micros sont fermés. Donc, on recommence donc. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je disais donc, j'étais comme dans une salle de classe et avec d'autres personnes. On était en train de travailler. Tout à coup, c'est comme si le Seigneur secouait le ciel. Comme il dit dans sa parole qu'il va rouler le ciel comme un manteau. Quelque chose comme quand vous voulez sécher la Bible, vous secouez d'abord. Et la lune est passée, ça s'est enfui. Et le soleil aussi, ça allait se cacher dans un coin. La lune ne voulait même pas rester sur place. Le ciel était sombre tout à coup. Tout le monde regardait comme un spectacle. Tout le monde regardait, ça ne disait rien aux gens. Après, je suis sortie. J'ai dit, mais vous ne voyez pas ce qui se passe? J'ai dit dans mon cœur, le Seigneur avait prévu ça. Il avait prévu ça. Il avait déjà dit ça. Il avait dit qu'il allait faire ceci. Et tout à coup, ça m'est venu dans le cœur de dire aux gens de se repentir. Parce que je savais que le Seigneur était en colère. Et j'ai aussi reçu comme mon être, comme si, après cela, ses enfants devaient recevoir le Saint-Esprit. Tout à coup, quand j'ai ouvert ma bouche pour parler, il y a un monsieur à côté qui m'a dit, laisse les gens avec ces histoires-là de repentance. J'ai dit dans mon cœur, ah ok, il n'y a pas de problème, de toutes les façons, je suis une femme, c'est pas à moi de dire aux gens de se repentir. Je suis restée tranquille. Tout à coup, j'ai commencé à marcher. Il y avait comme une piste et un chemin normal. J'ai voulu prendre le raccourci. Je savais que le Seigneur me regardait. Je savais que le Seigneur avait les yeux sur moi. Et je ne sais pas, je ne voulais pas, mais j'ai pris ce raccourci. Après, j'ai entendu une voix venue du ciel qui me disait, est-ce le moment? Est-ce le temps de prendre le raccourci? Et puis, j'ai compris directement que c'était à moi. J'ai reconnu que c'était la voix de Dieu. Et je suis retournée, j'ai dit ok, j'ai compris. J'ai refait le demi-tour et je suis allée passer sur la route normale. Et puis je suis partie. Donc tu vois moi, c'est terminé là. Oui, mon frère. Et donc tu vois donc que le Seigneur ne veuille pas, comme la Bible le déclare dans le livre d'Hébreux, il faut qu'on suive le chemin droit, n'est-ce pas? Et que les genoux qui fléchissaient dans le monde, dans quelque direction que ce soit, c'est plutôt se raffermissent.
Mais toi, tu veux prendre le raccourci comment? Alors qu'il y a le chemin est déjà tracé, Jésus. On veut prendre le chemin, on veut prendre le raccourci comment? Estime qui est malade dans ce sens, je n'ai pas voulu prendre ce raccourci. Mon corps, j'ai senti mon corps se diriger vers là. Donc, comme je suis partie, je savais que c'était mauvais. Donc, comme Sergio Paulo a dit que son cœur lui dit de monter, son corps lui dit de descendre. C'est ça? Donc, ma soeur, tu vois donc que sans le Saint-Esprit, c'est que le corps nous poussera à la direction qu'il veut, n'est-ce pas? Oui, mon frère. Cela me rappelle ce que le Seigneur m'a montré il y a cela 2 ou 3 jours, qui m'a terrifié. S'il y a un des songes qui m'a terrifié, c'est cela. Ça concerne non seulement le monde entier, mais le Cameroun en particulier. Je crois que vous aurez l'exclusivité ici. Vous voyez, celui-ci aussi maintenant. Voilà les gens qui dérangent, ils veulent seulement que je m'occupe d'eux alors que je suis en plein allemand maintenant. Alors donc, avant-hier, je me suis allongé pendant que je méditais et puis subitement le sommeil est venu sur moi. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas, frère? Oui, frère. Et puis j'ai vu l'un des plus grands rassemblements. Je crois que l'une des fois quand je venais de commencer avec le ministère, j'avais vu un rassemblement des guerriers et Satan en haut là-bas. Dans le deuxième, c'est lorsque la Bible parle d'Éphésiens au chapitre 6. J'avais vu ces guerriers là. En ce temps-là, ils se préparaient pour un combat, mais je ne savais pas pourquoi ils se préparaient. Mais cette fois-ci, le rassemblement que j'ai vu, c'est tout. Ceci est présidé. C'est un rassemblement qui a eu lieu. Je ne sais pas dans quelle région, ne me demandez pas où ça s'est trouvé, mais je me suis souvent retrouvé. Ah, frère, c'est terrible. Un rassemblement satanique. Et Satan lui-même qui présidait ces cérémonies-là. Il était véritablement fâché parce que ses objectifs n'atteignaient pas dans le monde comme il le voulait. Il était furieux contre ses serviteurs. Et parmi ses serviteurs, principalement dans cette vision qu'a été de regarder, ce sont des différentes religions qu'il a eu à créer et à envoyer sur la terre. Donc des représentations. Vous êtes dans la même salle là, vous êtes ouvert dans 2 trucs différents, les frères là. C'est pour ça que ça dérange comme ça. Alors donc, ce sont les représentations des différentes religions. J'ai remarqué principalement la femme béninoise qu'on appelle Parfaite Banamé, ou Banamé qu'on appelle, celle qui dit qu'elle est Dieu le Père. Et là, elle était même têtue, même devant Satan. Têtue, cette femme-là. Donc, vous voyez, il dit bien, tout le monde entier était rassemblé à ces réunions-là. Il ne sait pas ce que c'est fait. Chacun donnait le compte rendu de sa région. Chacun donnait le compte rendu de sa région. Et je vais toucher pour le cas du Cameroun parce qu'il est en train de réclamer le sang au Cameroun. Et puis il a prononcé des malédictions, des choses terribles et envoyé certains démons qui vont descendre pour le Cameroun. C'est cela que je vais glisser. Alors donc, les gens donnaient des comptes rendus pour les travaux qu'ils ont fait sur la terre. Ils félicitaient d'autres et ils donnaient des sanctions. Là, il était terrible, vraiment terrible. Il était dans un espace des trônes élevés bizarres. Et puis les gens passaient. Et ce que j'ai remarqué, c'est que sa tête tournait comme ça. Il n'a pas besoin de se tourner pour pouvoir regarder à une direction donnée. C'est quand même curieux ce que le Seigneur montre là. Donc, il pouvait se tourner pour causer avec les gens qui étaient around him, tout autour de l'endroit où il était. Il ne se tournait pas pour regarder. On regardait tout simplement et puis son visage se tourne de l'autre côté là-bas, furieux. Furieux. Lorsqu'il fallait qu'il gronde ses serviteurs et demandait pourquoi telle chose n'a pas été soumise. J'ai vu comment il punissait véritablement les démons avec cette puissance terrible qui émanait de lui. Maintenant, ce qui m'étonne, je vais raconter seulement ça pour le Cameroun parce que ça c'est une autre direction pour le Cameroun parce que c'est à cause des choses qu'il a prononcées sur le pays. La femme Banamé là refusait d'abord d'atteindre à la réunion parce que j'ai comme l'impression qu'elle avait désobéi à une règle que Satan lui avait donnée. Parce que sa puissance venait de lui, effectivement ça émanait de lui. Et puis Satan lui a demandé de venir à la réunion. En fait, la réunion était tenue, elle est sortie des rangs et puis elle venait avec ses serviteurs comme une papesse qui marche avec les gardes du corps tout autour. Elle venait avec la tête baissée. Et beaucoup de personnes la regardaient, on était étonnés qu'elle soit à la réunion, elle soit un membre influent dans le clan satanique. Je parle de cette femme qui au Bénin qui se fait appeler Dieu Dagbo, c'est quoi quand cette femme qui influence la politique béninoise. Je crois qu'elle aura bientôt des sérieux problèmes, c'est que d'après ce que j'ai vu là-bas. Maintenant pour le cas du Cameroun, c'est ça qui m'a étonné et le pays s'y m'étonne principalement comment le Seigneur peut aimer ce pays, c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. Satan s'est fâché principalement contre le Cameroun parce que ses objectifs ne marchaient pas dans le Cameroun. Il réclamait donc le sang. Et j'ai entendu
Je me suis tenu là-bas avec un frère, je ne sais pas quel est le frère qui était à côté de moi. Devant lui, nous l'avons défié. Je me souviens encore cela, mon corps panique à cause de la façon dont j'ai vu le diable s'est fâché contre nous. Et il ne pouvait pas se lever là-bas à vous parler des divinités. Il ne pouvait pas se lever de son trône pour pouvoir nous arrêter. J'ai comme impression qu'il avait peur d'être scandalisé par le nom devant ses serviteurs avec le nom puissant de Jésus qui était proclamé contre lui. Il a délégué un démon qu'il a signé contre le Camerounais. Et puis il a prononcé des malédictions sur le Cameroun. Et dans cette malédiction-là, justement, je pouvais ressentir, chaque Camerounais pouvait ressentir cette malédiction-là directement. Donc, quel qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez, il a parlé en parlant de fourmis, puis il a appelé le nom d'un démon qui n'aimait pas permis de donner maintenant. Il a prononcé et a signé ce démon de traiter avec le Cameroun jusqu'à ce que le sang coule. Voilà ce qu'il en est. Et donc, ce démon-là est sorti dans sa présence pour venir donc pour ces choses-là. Et les Camerounais, quel qu'en soit le cas, l'endroit où ils se retrouvaient, je voyais effectivement qu'ils avaient quelque chose comme le fourmi. Donc, c'est comme si, écoutez très attentivement, un peu comme dans une zone, il y a des fourmis, vous vous cachez dans une zone et puis il proclame, il suffisait qu'il parle, qu'il y ait des fourmis sur la terre et le fourmi était partout. Je ne sais pas si c'est ce que ça veut dire. Alors donc il a proclamé quelque chose comme ça sur le Cameroun et ça arrivait mais à partir de la terre pour monter vers les gens. C'était terrible, c'était terrifiant. Donc Satan réclame le sang des Camerounais. Et il y a des démons qui sont assignés pour pouvoir traiter avec le Cameroun. Mais je remarque effectivement que les prières qui sont faites dans le pays du Cameroun ont beaucoup, sinon, terrifié le camp ennemi et a empêché Satan d'agir sur beaucoup de ses plans. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Donc c'est pour ça que j'invite vous, le Camerounais, qui êtes à la diaspora et pour tous ceux qui sont dans le pays, dans notre pays, en quelque lieu que ce soit, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que cette malédiction a touché tous les Camerounais, quel qu'en soit l'endroit. On n'a pas besoin d'être dans sa présence là-bas. Le frère qui était à côté de moi, nous l'avons défié en face en disant que nous ne laisserons jamais notre pays entre tes mains et tu ne gouverneras plus sur notre pays de la façon comme tu as fait dans le passé. Et il s'est fait fâcher là-bas, sa tête tournée, ses yeux étaient rouges, ainsi de suite. Frère, c'était horrible de voir ces moments-ci principalement. Et c'est ce style de démon qu'il a amené en sa présence. Et puis, cette démon-ci était l'un des plus puissants principautés qui puisse y exister. Et il a dit, je t'envoie au Cameroun maintenant, tâche de ne pas faire, échouer le plan comme les autres en ont fait. Donc, il est temps que les Camerounais encore redoublent des prières. Nous allons encore rentrer dans les jeûnes, dans les prières pour ce pays-ci parce que ça va péter à tous les moments. Et quand ça va péter à tous les moments, vous allez voir les gens se comporter. Et vous pouvez voir cela, comment les gens vont dans des champs et font des sacrifices humains. On découpe les êtres humains comme si c'était de coq, comme si c'était la poule. Les gens trouvent ça normal. C'est tellement anormal qu'un être humain puisse prendre le couteau, quels qu'en soient les différents qu'on puisse avoir dans le pays. Pour qu'un être humain puisse prendre le couteau pour faire du mal à un être humain, découper tel que nous voyons dans les réseaux sociaux, il faut qu'il y ait une possession démoniaque de haut rang à l'intérieur. Des gens font des charmes, des charmes pour se protéger, ainsi de suite. Les démons sont en train d'entrer dans le corps. Et voilà donc comment les gens, même si on dit par exemple qu'ils ont des armées, il va falloir qu'ils passent par la délivrance. Sinon, tôt ou tard, ces gens seront des violeurs, des grands brigands plus tard, qui sont seulement en état de sommeil. Voilà donc là où le pays est livré. Donc le sang, Satan réclame le sang au Cameroun. Et il risque de créer des grands conflits que ça pourra nous engendrer sur beaucoup de plans, principalement avec ces choses de tribalisme. Il se pourrait que cet esprit-ci crée des zizanies dans différents flancs pour pouvoir pousser les gens les uns les autres et en profiter pour s'emparer des âmes des personnes. Donc nous, frères qui avancent pas à la vocation céleste, il est temps que nous prions et participions à l'aspersion du sang de Jésus-Christ dans nos propres vies par la sanctification de l'esprit. Voilà donc ce que j'ai vu qui est terrifiant. Mais ce spectacle était terrifiant parce que c'est une assemblée. J'ai comme impression que c'est la première de l'histoire du royaume satanique. Ce que j'ai vu là-bas. Il y a des réunions qui se prennent par région. Il peut aller sous la mer, prendre des réunions sur Mars, sur Jupiter, ainsi de suite, sur Elion, là-bas, de l'autre côté, là, dans ces régions-là, pour prendre là-bas sur Zazulon, pour prendre des réunions là-bas, faire des réunions. Mais ceci, c'était la réunion où tous les différents compartiments de tout l'univers étaient assistés à cela. Ils prenaient point par point. Ah, c'est terrible, Satan, c'est terrible. Que le Seigneur vous bénisse, à l'demande de la sainteté. Ne vous inquiétez pas, moi-même, il parle comme ça, je suis tout tremblant encore à cause de cela. Je crois qu'il va falloir que, pour ceux qui sont du Cameroun, puissent prier vraiment pour le pays. Le temps arrive où les choses bizarres vont commencer à se passer. Et même avec les catastrophes, ils peuvent créer des catastrophes. Parce que celui-ci que j'ai vu sortir, ce qui est curieux, c'est que dans l'assemblée, là, on a parlé, on a pu sortir de l'assemblée, là, on passait au travers des gens, ne parviennent pas à nous voir, ne parviennent pas à nous attraper. Pourtant, il était question qu'ils nous attrapent là-bas, ils nous traitent d'abord comme les premiers Camerounais. Donc, vous qui vous engagez à prêcher l'évangile,
prémunissez-vous principalement du nom puissant, du nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ, et que comme notre sœur Madeleine a vu là-bas concernant sa vie et ce qui arrivait sur la terre, Dieu va secouer la terre, secouer les cieux. Comme il a dit qu'il va ébranler, les cieux va ébranler. On va vivre des choses de la Bible, mais il n'y a pas le temps d'ouvrir la Bible pour savoir de quoi il est question. C'est seulement ceux qui ont lu la Bible qui vont savoir que si sont les événements célestes. C'est Dieu qui va intervenir dans le règne humain. Mais cette fois-ci, il intervient pour secouer et pour montrer qu'il est le tout-puissant qui contrôle tout l'univers. Satan sait ces choses, c'est pour ça que cet événement s'organise pour pouvoir créer les ennuis sur la terre, parce que l'ordre est en train de se déplacer depuis les cieux. Alors que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je crois que je me suis libéré de ça. Je suis à l'aise maintenant. Allemagne dans la sainteté, bonjour. Bonjour. Et dans ce songe, mon frère, oui. Excusez-moi, dans ce songe, c'est comme si le Seigneur avait les yeux sur tous ses enfants. On n'avait plus droit à l'erreur. Oui. Oui, la soeur Madeleine, tu dis? Je disais, et dans ce songe, le Seigneur, quand je ressentais la chose, c'est comme s'il avait les yeux braqués sur tous ses enfants. On n'avait plus droit à l'erreur. Tu faisais l'erreur, il te remettait sur le droit chemin. Tout de suite, il ne perdait pas le temps. Ça, c'est le ministère en esprit, le ministère de l'esprit en plein là-dedans. Ça, c'est le moment glorieux que l'Église va vivre. Le moment où on va challenger, où vous allez comprendre qu'on lapide Étienne et dit, Seigneur, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Le moment glorieux que l'Église attend, le moment glorieux dont les saints apôtres du Seigneur ont prophétisé et ont dit ce temps de rétablissement de toutes choses, dont Dieu a anciennement parlé par la bouche des prophètes d'autres fois. En tout cas, ça arrive. Le moment arrive. Dieu va déverser son esprit. Je crois qu'il y a des anges à la frontière israélienne. La sœur Chimène, la tension. Bon, de toute façon, laissons tous là. C'est pour l'église, laissons cela. Ça va. Allemagne de la sainteté, bonjour encore. Bonjour, frère Julien. Voilà. Bonjour, frère Julien. Bonjour. Donc, ça, merci la sœur Madeleine. Donc que les gens qui nous écoutent, personne ne fléchisse les genoux dans le monde de ça et là. Et que les gens se préparent parce que le ciel sera roulé comme un vêtement, comme il le dit dans les Saintes Écritures, pour être amené, sera secoué. Et les puissants des cieux seront ébranlés et descendront certainement sur la terre. Donc j'ai noté, ma soeur, quelqu'un a-t-il encore un autre songe? Parce que le sujet qu'on va voir là, je vois ça ici inscrit. Si on commence avec ce seul sujet, si on pourra faire 3 ou 4 séances, ça ne finira pas, je vous le dis. Si on n'a pas de songe, je fonce dans les Écritures, on voit. Amen. Ok. Allô, frère. Oui. Je peux en fait partager un songe là que j'avais déjà eu. J'ai déjà eu à partager ça, je pense, ici à l'Assemblée, mais avec les événements et le sang qui est réclamé, en fait, je comprends mieux ce que le Seigneur montrait en fait dans ce songe-là, quoi. Donc, le frère Benjamin, tu es dans un environnement fermé. Je ne sais pas si tu es fermé. Donc tu parles et il y a la résonance. Le son, il y a un peu d'écho, je ne sais pas. Donc vas-y, recommence, voir. Allô? Oui. Est-ce que c'est mieux à présent? C'est mieux mon frère, vas-y. Ok, je disais donc, le Seigneur m'avait montré un songe concernant toujours le Cameroun. Et j'étais en fait à l'est du Cameroun, dans un terrain que je connais bien, dans la ville de Bétaré-Oya. En fait, j'ai fait l'est dans le passé. Dans la ville de Bétaré-Oya. Comment, mon frère? Bétaré-Oya. Wonderful. C'est un arrondissement. Bétaré-Oya. Bétaré-Oya. Wonderful. C'est à l'est du Cameroun. À l'est du Cameroun. À l'est du Cameroun. Oui. C'est des régions abandonnées. C'est là où le Seigneur va mettre son pied lorsqu'il va faire son entrée au pays. Allons-y, oui, mon frère. J'étais en fait dans ce terrain-là en train de traverser avec d'autres personnes. Et tout à coup, le ciel s'est en fait ouvert. Et à l'intérieur, je voyais en fait, il y avait des nuages très sombres et vraiment très denses. Et vraiment épais. Et derrière ce nuage, le Seigneur m'a fait voir en fait un dragon qui était réfugié là derrière, qui volait. J'ai dit à ces personnes qui étaient avec moi, je vois le ciel ouvert. Et voilà un grand dragon, quoi, mais personne ne voyait. Puis ce dragon s'est dirigé
a volé et s'est dirigé à un autre endroit, toujours derrière ces nuages. Et tout à coup, je pouvais en fait apercevoir l'endroit où il était. Il y avait environ 10 autres dragons, vraiment gros et vraiment féroces, quoi. Ils étaient là comme des requins qui rôdent autour d'une proie dans l'eau. Ils étaient en train de voler là sur place. Puis, à un instant, c'était en fait plus d'une centaine, quoi. Ils étaient maintenant incomptables derrière ces nuages-là. Et tous, en fait, c'est en fait la terre, c'est en fait le Cameroun qu'ils étaient en train de cibler. Donc, voilà un peu ce que le Seigneur m'avait montré concernant le Cameroun là. Donc, j'ai compris ça avec les prophéties et tout qui sont vraiment annoncées. C'est vraiment un moment terrible qui est sur le point de se passer, de se réaliser sur le Cameroun, en fait, quoi. En tout cas, que ceux qui sont des intercesseurs en prennent garde et comprennent donc ce qu'il y a lieu de faire, qu'il faille s'élever pour ce pays-ci. Donc, et on voit effectivement que les nuages, les sombres nuages présagent là, avec les vents, les troubles et des choses qui se passent. Ces nuages-là sont des esprits méchants, des ténèbres qui sont de descendre. Quand ça couvre un lieu, ça suppose donc qu'il y a de mauvais desseins dans ces lieux-là. Chaque fois quand il y a des sombres nuages et de l'obscurité dans ces endroits. Je crois que c'est cela dont il est question. D'accord, mon frère? Amen. Amen. On peut continuer maintenant. Amen, mon frère, tu peux aller si c'est possible. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, voyons dans un thème, permettez-moi de noter ici, ton fruit t'identifie.